Bonjour Rudy. Ça ressemble à un film catastrophe, mais c'est du vrai. Et Le Monde a vu, mardi à l'aube, les premières images d'un barrage géant avec un immense trou au milieu, d'où se déversent des milliards de tonnes d'eau sur les villes ukrainiennes en contrebas, des deux côtés du fleuve Dniepr. Rive gauche, Kherson, ville libérée par les Ukrainiens, et rive droite, Nova Kakhovka, ville occupée par les troupes russes. La vague de quelques 5 mètres de haut a englouti les maisons. On voit des vieillards réfugiés sur le toit, serrant un chien ou un chat, attendant un canot pneumatique qui viendra les chercher, ou espérant que l'eau va redescendre quand le lac artificiel retenu par le barrage aura fini de se vider. Qui a fait sauter le barrage de Nova Kakhovka sous contrôle des Russes? Tout de suite, les Russes accusent les Ukrainiens et nos médias occidentaux relaient les déclarations de Poutine et de ses porte-paroles qui disent ce n'est pas nous, comme s'il fallait traiter avec égalité les déclarations de la Russie et de l'Ukraine qui rejettent la responsabilité de ce crime de guerre. Même James Cleverly, le chef de la diplomatie britannique, reconnaît que cette attitude est difficile à justifier. Il le dit, nous péchons par excès de prudence. Mais en même temps, il voit dans l'explosion du barrage un crime de guerre. Oui, dans le droit international, la destruction d'un barrage est considérée comme un crime de guerre. On parle donc de tonnes d'explosifs, même si certains rappellent que le barrage était mal entretenu par les occupants russes et que Volodymyr Zelensky avait déjà demandé qu'il soit placé sous la surveillance d'organismes internationaux. Mais c'est très étrange, cette prudence verbale aujourd'hui, quand depuis l'invasion de l'Ukraine et bien avant, il n'a pas la moindre raison de croire les Russes. Depuis le début de la guerre, les Ukrainiens n'ont diffusé aucune fausse nouvelle, je crois. Mais les Russes, eux, n'ont cessé de mentir. D'ailleurs, c'est une longue histoire de désinformation. En France, à la veille de l'invasion russe, nos experts, comme l'académicienne Hélène Carrère-Dancos, nous affirmé encore en janvier 2022, quelques semaines avant l'invasion, je cite, que Poutine n'avait aucune intention d'attaquer son voisin ukrainien. Et les amis politiques du Kremlin le répétaient, comme Marine Le Pen le 8 février 2022, à quelques jours de l'attaque, interviewée par la BBC, qui avait déclaré, deux points, je ne crois pas du tout que la Russie ait le souhait d'envahir l'Ukraine. Bien vu, Marine Le Pen. Je pense que les Occidentaux ne vont pas faire semblant très longtemps de croire que les Russes ne sont peut-être pas responsables de la destruction du barrage sur le Dniepr. Le grand historien américain Timothy Snyder rappelle les faits, ce qui est utile dans notre époque de fake news. Depuis 15 mois, dit-il, la Russie a tué des civils ukrainiens et démoli les infrastructures civiles du pays, alors que l'Ukraine a cessé d'essayer de protéger son peuple et ses infrastructures. C'est vrai, ce n'est pas une preuve. Il faudrait retrouver des étiquettes russes sur les emballages des boîtes d'explosifs posées sur le mur du barrage, mais c'est improbable. Alors, comme dans toute enquête policière, on peut aussi se demander qui était en mesure de poser des explosifs. Réponse, les Russes qui avaient pris le contrôle du barrage. Et à qui profite le crime? Snyder nous rappelle que dans l'histoire, il y a plein d'exemples. Les armées qui passent à l'offensive ne font pas exploser des barrages sur leur route qui ralentiraient leur avance. Par contre, les armées en retraite font sauter les barrages pour ralentir l'avancée des armées ennemies. Or, les Ukrainiens viennent de commencer leur contre-offensive et le barrage va les ralentir. Les inondations vont empêcher leurs troupes d'avancer et l'immense catastrophe humanitaire qu'on ne mesure pas encore dans son ampleur va mobiliser des sauveteurs et des militaires ukrainiens. Dans les reportages de Kherson, on entend maintenant les habitants de la ville encore sur leur toit ou évacués par des volontaires nous dire ils nous ont attaqués, ils nous ont occupés, on a été libérés, mais ils continuent de nous bombarder et maintenant ils veulent nous noyer. Qui? Les Russes, bien sûr, qui décident de détruire le peuple et le pays qu'ils n'ont pas réussi à conquérir.